Et nous voilà pour le deuxième match. Alors match que je vais commenter, ce sera donc Eric en attaque avec un général niveau 1 contre French Sparta en défense avec un général niveau 2. French Sparta avec Rome donc face à l'Egypte. Et de l'autre côté, nous allons avoir Baggy en attaque avec Épire général niveau 1 contre Antoine en défense avec Couche général niveau 1 lui aussi. Voilà, on est parti pour le deuxième match. Alors, j'ai vérifié que ça tourne bien. Ça tourne bien. Deuxième match, donc. Pas besoin de vous faire, encore une fois, le récap épais, puisque je l'aurais fait en off. Donc, on va avoir du Rome contre de l'Egypte sur une map plutôt pleine. Bon, il y a un petit dénivelé, mais qui va être dans la longueur du match, dans la longueur des armées, qui devrait pas poser trop de problèmes. Donc, Égypte en attaque, c'est assez rare. Mais ma foi, ça peut être intéressant. Retour des éléphants. Retour des éléphants, donc pourquoi pas. Moi je dis go, je dis go, ça fait un petit peu de nouveauté. Alors pour ce qui est de l'armée égyptienne, commençons par l'armée égyptienne. On va avoir des cariens à hache, j'ai vu pas mal. Donc j'en vois 3 et 3, donc 6 avec au centre de la garde royale galate. Donc ça c'est pas mal du tout. Des tireurs, on va avoir des archers nubiens, archers égyptiens, archers égyptiens, archers égyptiens, archers égyptiens, et du coup je pense archers nubiens, voilà. Un petit peu de cavalerie, ce qui va évidemment toujours manquer à Rome, donc lancier à chameau, pourquoi pas, sachant qu'on a Rome, bon, pourquoi pas, ça très utile contre les cavaleries, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il a choisi Égypte, il savait pas qu'il prenait Rome. Mais une fois qu'il le sait, pourquoi. Bon, après, c'est vrai qu'Égypte n'a pas 36 cavaleries d'excellente qualité. Bon, pourquoi pas. Pas cher, j'entends, bien sûr. Cavalerie ptolémaïque comme général, qui vaut donc un point. Et puis une petite cavalerie égyptienne des familles. Et du côté de cette belle, de cette magnifique, de cette resplendissante, de cette incroyable Rome, nous avons une ligne d'Astati, donc du nombre, pas de la qualité. Encore une fois, ils sont très bons, mais on peut avoir mieux. Mais ils sont très bons, ils font le café. Ouais, ça reste à voir. Il y a du perse armure quand même, il y a du bon bretteur, on va voir. On va avoir corps de légionnaire, Pinky Pess, corps de légionnaire, corps de légionnaire, corps de légionnaire, une petite garde prétorienne des familles, parce que c'est toujours magnifique. Général et garde du corps, sachant qu'il vaut 2 points. Et puis donc, nous allons avoir 3 frondeurs des Baléares et 3 archers auxiliaires syriens. Donc une petite bataille tout à fait classique sur Rome, du Rome 2. Ce qui va être, il me semble, très intéressant, c'est que donc on a quand même pas mal de tireurs. On a 3 et 3 et 3 et 3 donc. Mais plus de qualité du côté de Rome, bien sûr, ils ont les meilleurs tireurs du jeu. Par contre, on n'a pas du tout de mobilité côté Rome. Et alors ça, on va voir ce que ça va donner. Ça y est, l'armée égyptienne se met en route. On va voir ce que ça va donner. Rome est toujours un peu relou avec la mobilité, pour contrer la mobilité, parce qu'en fait, toutes ces unités vont disposer de javelots précurseurs ici, en mission générale en fait. Et puis bon, bah il y a les tireurs, mais bon, les tireurs, vous comprenez bien que c'est différent. Donc à partir de là, c'est quand même assez risqué d'envoyer sa cavalerie parce qu'on risque de se prendre des javelots précurseurs. On va voir ce que ça va donner. Je pense que les éléphants vont pouvoir jouer un rôle assez important. Il va falloir faire très attention aux 3 archers auxiliaires syriens qui vont être en capacité de tirer des flèches enflammées et qui évidemment risquent de poser un assez gros problème, il me semble, parce qu'on ne pourra pas utiliser les éléphants comme on veut. Donc encore une fois, les éléphants vont subir le même problème, vont être souffrants du même problème que les cavaleries égyptiennes. Et bien c'est cette masse de javelots précurseurs face à eux. Ah, je me disais bien qu'il avait oublié ses éléphants. Il les fait un peu courir pour rattraper le retard. J'espère qu'on aura une aussi belle bataille que celle d'avant. Alors après, peut-être que j'étais très content d'être sur Rome 2. Ce qui fait que je l'ai un peu enjolivé le truc.
Enfin bon, quand même, c'était une très très belle bataille. D'ailleurs, je remarque que nous sommes toujours en nombre d'unités ultra. Ce qui, encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de problème de lag, est très utile. Alors justement, voilà, une bonne petite tortue romaine. Eh bien, on n'a pas la mobilité, c'est pas grave. On se fait une forteresse, un fort mobile, en retournant les troupes à l'arrière pour protéger par les javelots précurseurs et évidemment d'être de face pour bloquer une potentielle charge. Eh bien, protéger cette espèce de masse romaine là avec évidemment le général et les tireurs. Alors ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'évidemment la ligne principale est donc elle très faible parce qu'elle est uniquement composée d'astatis. Mais en même temps ça permet de bien protéger les flancs et donc l'Égyptien va devoir se creuser la tête pour faire des brèches. En tout cas, ce qui semble évident c'est rendre en difficulté la ligne principale. Ce qui fait qu'il va devoir envoyer des détachements de troupes pour la remplir. Et donc là, il suffira de faire des charges de flanking sur les troupes. Le combat de tir va pouvoir s'engager doucement mais sûrement. J'ai énormément de difficultés à savoir qui va le gagner parce que les Romains ont vraiment de la qualité quand même. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Le problème, c'est que quand ils vont se mettre dans ce bunker, parce qu'au bout d'un moment ils vont devoir back, parce que moi si j'étais lui je continuerais jusqu'au... je ne m'arrêterai pas. Et ben du coup ils vont être en masse en fait, ils vont très facilement se prendre des tirs, et ils se font gêner pour tirer. Bon, enfin bon, on va voir. Alors, assez intéressant de mettre les archers devant. Et du coup ils tirent en lob, donc là ils gênent je pense. Non, ils ont l'air de tous tirer, ça va, la distance est pas trop mal. On active les compétences évidemment. Et donc on a déjà une première unité de tireurs qui s'enfuit, alors qu'en face on a des pertes assez mineures. Petit mouvement de corps de légionnaire qui va, je pense, voilà, balancer du javelot précurseur. Ah ouais, une dizaine de pertes de cavaliers, ça fait plutôt mal. Ça fait plutôt mal, mais je crois que là il y a du javelot précurseur aussi, non? Ils tiennent une lance dans la main littéralement. Oula, oula, oula. Alors ça se lance pas du tout comme je le pensais. Donc on a les écariens et haches qui arrivent avec les corps des légionnaires. En fait c'était une feinte. C'est l'arrière qui passe devant. Et la base principale, elle, s'est un peu jetée dessus. Donc l'Égyptien, je pense, a été pris de court. Le Robin, donc French Sparta, a extrêmement bien joué parce que là, du coup, Eric a été un petit peu perdu. Alors, on a des charges de cavalerie sur la ligne principale. Je pense que c'est un peu risqué parce qu'il faut qu'on traverse là. Mais bon, après les Astati, non, quoique les Astati gagnent. Hein. Je pensais que le perce armure des Cariens H allait quand même aller faire quelque chose. Mais ça n'a pas l'air de suffire. Ouais, ces charges de front sont un petit peu risquées, je pense. Ouais, je suis désolé, je suis pris de court. Mais là, on a quand même des flancs qui s'ouvrent. Donc il faut profiter, il faut utiliser sa cavalerie pour faire des petits flancs et chercher potentiellement peut-être le général ou je sais pas, les tireurs. Parce que là, les tireurs romains sont vraiment tout seuls. Et les Romains, par contre, là, vont commencer à faire vraiment très très mal à la ligne. Bah, en gros, ouais, hormis les gardes royales galates, là, c'est très 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 compliqué de faire du dégât sur la ligne. Et alors là, on a les prétoriens qui arrivent dans le dos des gardes royales galates, supportés par une petite unité principesse. Ça va être très 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 difficile, je pense, pour le joueur égyptien de faire quelque chose. Des éléphants, il ne peut pas les envoyer. Il y a trop de tireurs, il y a trop de javelots précurseurs, donc on les utilisera peut-être plus tard. Le général égyptien qui est engagé avec une cohorte de légionnaires. Ça fait mal, ça fait mal. Le joueur égyptien là, mon petit Eric, je crois que tu es un petit peu en difficulté. On sait pas trop quoi faire. Les éléphants qui ont coûté si cher, pourtant ils sont pas encore envoyés et c'est maintenant qu'il serait nécessaire. Mais où les envoyer, c'est difficile de le voir. Petite brèche qui s'est faite pour les lanciers à chameau qui peuvent charger les archers auxiliaires syriens. Mais les archers auxiliaires syriens, ils ne font plus rien à ce stade de la bataille. Ils sont plus importants là, c'est l'infanterie qui est un problème. Le général Ptolémaïque qui est en grande difficulté parce qu'il est au cac. Et les éléphants qui arrivent au corps à corps, on va pouvoir faire une deuxième petite charge. Comme dans la bataille d'avant. Tir enflammé pour les rendre aussi en difficulté de morale. Ils vont perdre la boule, hein, ces pauvres... Bon, le général romain est bien protégé. Ils vont perdre la boule, hein, ces pauvres éléphants. Le général, voilà, là, le général il est complètement bloqué. Peut-être essayer de le faire fuir. Là, il y a du point, là. Il y a un petit point. Ah, l'armée romaine. L'armée romaine qui roule sur l'armée égyptienne. Il faut le tuer, il faut pas qu'il fuit.
Ah, il fuit. Il fuit. Il fuit, il fuit. Bon. Pas de général tué du coup, mais alors forcément par contre l'armée va mourir très rapidement. Oh, les éléphants de guerre se font un joli barreau d'honneur quand même, hein, 228 kills. Ils ont perdu la boule. 230. Oh là là. Oh là 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 là. Mais quelle bataille encore une fois. Quelle bataille. Quel brain fight de la part de French Sparta. Incroyable. Le fait d'utiliser les flancs au dernier moment pour contre-attaquer, c'était absolument magique. Pas de général mort, ça va les laisser pour la suite, mais en tout cas une magnifique bataille et je pense une victoire absolument éclatante de la part du joueur romain. Alors on va voir, voilà, défaite de justesse pour l'Égypte, des éléphants qui ont fait des kills, certes, et ils sont rentables là, mais c'est trop tard. Donc de toute façon, ça n'a pas servi à grand chose. Une cavalerie qui a fait un peu de kills, général par contre, pas beaucoup, malheureusement. Et puis, bon, bah, effectivement, on a les gardes et Galates qui, elles, se sont plutôt bien défendues. Du côté de Rome, on va avoir pas mal de kills au niveau des archéauxiliaires syriens et des frondeurs des Baléares. Et bon, bah là, évidemment, je ne reviens pas sur ces troupes d'infanterie qui ont fait un super beau taf, elles aussi. Et voilà donc qui va conclure ce match. Alors Eric a une défaite de justesse -2, il était à -1, il passe à -3. De son côté, French Sparta tue le général adverse, +1, il valait 1 point, et a une victoire de justesse +3. Donc ça lui donne un total de +3, donc +1, +4, +3, +7. De leur côté, Baggy a eu une victoire de justesse +3 avec l'assassinat du général adverse, donc +3, +1, +4, -1, il passe à +3. Et de son côté, Antoine commence ce tournoi avec donc une défaite de justesse, -2.